Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. La vie en vrai, les policiers municipaux. Samedi, ils ont manifesté, en tout cas à l'appel de syndicats de policiers, mobilisation sur tout le territoire pour obtenir de la reconnaissance, ainsi qu'une hausse des rémunérations et des retraites. Alors, nous sommes avec Jean-Christophe Loyer, qui est président de l'association départementale des policiers municipaux des Bouches-du-Rhône. Bonjour. Bonjour. Bon, avant de venir sur peut-être la mobilisation en tant que telle, qu'est-ce que vous réclamez donc ? Alors déjà, merci de me recevoir à nouveau sur Sud Radio. Ouais. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les policiers municipaux de la région PACA qui se sont déplacés sur Marseille devant la préfecture pour manifester, se rassembler samedi dernier. Il y a eu une bonne mobilisation ? Il y a eu une bonne mobilisation globalement, que ce soit à Marseille et puis dans le reste de la France ? Tout à fait, oui. On peut compter environ 1000 agents qui se sont rassemblés sur Marseille le samedi 3 février. Ouais. Et également environ 5000 agents partout en France, sachant que nous sommes une vingtaine, entre 25 000 policiers municipaux. Pas facile de rassembler tout le monde, mais il y a eu une mobilisation très forte. Oui, c'est ça. Alors, parce que parmi les revendications, c'était le manque de reconnaissance. C'est quoi ce manque de reconnaissance, Jean-Christophe Loyer ? Il passe par plusieurs choses. Ça fait déjà plus de 30 ans que les gouvernements successifs nous attribuent des nouvelles prérogatives, nous font des promesses. On essaie avec les organisations syndicales qui tentent d'aborder le volet social. Il n'y a rien du tout depuis la loi de 99. Il n'y a rien du tout. Mais aucune évolution, aucune reconnaissance. Quels exemples concrets de manque de reconnaissance ? Alors les revendications des organisations syndicales sont très claires. Il y en a 3 principales. Cette prime police que nous avons, au même titre que la prime feu pour les sapeurs-pompiers, parce qu'ils sont aussi fonctionnaires territoriaux, et ils sont rémunérés sur la même base salariale que nous. Cette prime feu, elle est intégrée pour eux dans la retraite. Ça leur fait 300, 400 euros en plus pour la retraite, ce qui n'est absolument pas négligeable. Aujourd'hui, cette prime police que nous avons, qui est l'équivalent de la prime feu, n'est pas intégrée dans la retraite et elle est à la discrétion des autorités territoriales au niveau du pourcentage du salaire de base. En second plan, il va arriver la bonification quinquennale qu'a la police nationale. Donc, une annuité tous les 5 ans. Tous les 5 ans, ça nous permet de partir à la retraite plus tôt. Sauf qu'aujourd'hui, partir à la retraite plus tôt, oui, mais à 59 ans, un policier municipal qui part entre 900 et 1000 euros brut par mois, c'est pas audible. Ce n'est pas audible. Et en troisième, le passage aux catégories supérieures, c'est-à-dire actuellement les catégories C passeraient en B, les B en A, les A en A+. Ça nous permet de combler toutes les revendications que les organisations syndicales ont depuis plus de 30 ans et que la Fédération nationale des policiers municipaux, la Fédération nationale des policiers municipaux de France partage et soutient. D'accord. Bon, ça, ce sont des revendications très concrètes, notamment sur un plan financier. Mais et par rapport à la police nationale, sur vos prérogatives, est-ce que vous demandez à une évolution de votre métier, quoi ? Et puis non. Qui est liée à pourquoi pas alors justement à peut-être une autre reconnaissance ? Non, pas du tout, puisque Madame Borne, il y a quelques semaines, quelques mois de cela, proposait que certaines polices municipales, dans une phase de test, soient rattachées au procureur pour permettre d'augmenter encore une fois les prérogatives des polices municipales. Mais non, aujourd'hui, les organisations syndicales, la fédération ne souhaite pas des prérogatives supplémentaires. Nous ne discuterons pas de nouvelles prérogatives tant que le volet social ne sera pas à Jean-Christophe Loyer, est-ce que ça a coupé ? Ça a raccroché, ça a coupé. Jean-Christophe Loyer, donc de la Fédération nationale des policiers municipaux. Bon, on a compris donc le message globalement, donc ces revendications salariales, notamment pour la retraite des policiers municipaux. J'aurais voulu lui poser une question ou deux de nouveau aussi sur le port des armes, qui fait débat pour les polices municipales.